Aujourd'hui, vraiment, je suis touchée pour l'éducation des enfants. Ces enfants, en les voyant réagir, on sent que ils ont quoi dans eux, il faut encore du temps pour parler, s'ils peuvent comprendre. Quand ils décident, ils font. Même si tu fais quoi, ils font ce qu'ils veulent, tout ça. S'il faut mieux creuser, personne ne peut s'en sortir. C'est de la faute, c'est votre faute. Parce qu'ils ont grandi dans ce désordre. Si l'enfant veut accepter seulement Dieu, demain c'est toi qui lui conduiras chez le marabout. S'il veut ne faire que prier, le lendemain matin c'est toi qui lui diras que ce n'est pas bien. Et c'est même toi qui lui as montré ce chemin-là. Et c'est même toi qui demain va lui dire que ce n'est pas bien. En ce moment, il doit recevoir ce désordre. Il pourra prendre son chemin comme il le veut. Nous avons à choisir pour mieux savoir comment encadrer nos enfants. Bonne fête de Pâques. Merci. Continuez à vous mettre les deux genoux à terre pour ces enfants qui continuent à souffrir. Moi, je dis, il y a la main de Dieu sur tout ça. Parce que le vendredi qui suivait, on a tenu une réunion de Rosicruciens que l'autre a osé dire que c'est lui, eux qui tiennent la nation. Lundi après, Dieu dit, allez-y donc. Personne n'a été capable de maîtriser la situation. Jusqu'au moment où il fallait que tout le monde se mette à genoux pour mieux demander pour que, comme il est bon, qu'il puisse calmer la situation. Qu'il puisse calmer la situation. Alors, dès aujourd'hui, sachons que notre Dieu est le plus fort et il est le plus meilleur. Qu'il n'y a pas d'autre force plus que sa part. Si ces gens-là courent parce qu'ils cherchent la force, ou bien qu'ils cherchent le pouvoir, ou bien qu'ils cherchent quoi, que dès aujourd'hui, qu'ils savent qu'en passant par l'éternel Dieu, qu'ils auront ça. Que de courir par-ci, par-là. Bonne fête encore. Merci. Nous sommes ainsi en cette période de temps de Pâques. Jésus doit quitter. Il doit d'abord faire son entrée triomphale à Jérusalem. Pierre lui dira, Maître, tu nous avais déjà expliqué de plus que lorsque tu partiras à Jérusalem, tu ne rentreras pas. Jésus lui dira, éloigne-toi de moi, démon. Pourquoi Jésus dit, éloigne-toi de moi, démon? Est-ce que c'est parce qu'il n'aimait pas Pierre? Non. C'est parce qu'il avait senti que la parole qui sortait de ses lèvres n'était plus la parole de l'enseignement qu'il a reçu. Il a compris que le démon voulait l'utiliser pour l'intimider, à ne pas arriver à ses soins, à ne pas arriver aux besoins que Dieu a voulu qu'il arrive. Il le parlait ainsi, il lui demanda, va chercher un âne auquel le Fils de l'homme doit se mettre dessus pour faire son entrée triomphale. Ils vont aller le faire. Les hommes vont l'accueillir. Les hommes vont l'accueillir avec toute joie, en lançant leurs vêtements en chemin pour qu'ils passe, en criant, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, en disant tout ce qu'ils pouvaient dire de bien. Mais hélas, après quelques jours, il sera condamné à mort. Le premier prétexte, Jésus se rend compte que, comme il partait ainsi, parler de Dieu, prêcher à Jérusalem, il se rend compte que les marchands ont compris et ils ont pris toutes leurs marchandises pour venir au canao, au canaton, au chèvre, au habit, au ceci, au moins cher, moins cher. C'est la même chose. Vous vous rendez compte que même ici, à l'entrée, vous verrez qu'il y en a qui font leur marché ici. Alors que si tu lui portes un pour jeter au camp, ils vont fuir. Son problème, c'est son argent. Et s'il faut lui poser des questions, il dit, je suis seulement venu faire mon commerce. D'où vient ça? Et sans ce camp, tu allais manger quoi? Tu refuses quelqu'un et tu le manges. C'est la même chose. Tu refuses quelqu'un et tu le manges.
D'autres me refusent de voir ma photo. Autant de choses. C'est vraiment autant de choses. Après, qu'est-ce que ça veut? Est-ce que l'homme peut être capable de retirer ce qu'il a déjà mis dans la bouche juste parce que c'est entré dans son sang? Zéro, toujours. Zéro. Il faut que nous comprenions. Alors lui, il va comprendre que les hommes n'ont pas compris. Bouleversé de cet événement, il va renverser tout, fâché, en disant: la maison de mon père n'est pas un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu de commerce. Étant fâché ainsi, voilà là où doit venir d'abord le premier pas d'accusation. Vous dites que vous êtes Dieu. Et pourquoi alors vous faites ça? Mais ils n'ont pas compris aussi que ce qu'on devait les amener était plus important que ce qu'ils devaient vendre. Ils n'ont pas compris que s'ils sont là, c'est parce qu'il a donné rendez-vous pour venir prêcher. Mais ils vont seulement chercher à être heureux dans leurs aises personnelles. Ce n'est pas seulement maintenant. Combien de gens parmi vous, le jour même, quand il faut me monter au camp, son cœur dit va, alors maintenant, le démon envoie les gens qui 5 francs. Oh, il est déjà, il dit non, après, 10 francs, non, il est déjà, non. Si j'arrive maintenant, je peux venir quand on est en train de prier, oui, il faut que je vende un peu. Et finalement, tu ne bouges pas. Combien alors, même l'heure d'aller à l'église ne parviennent pas à cause des visites bidons? Combien ils sont nombreux et c'est de la même chose. Combien même quand ils soulèvent l'heure même pour prier, un étranger arrive, ils le bouleversent, ils ne sont plus dans ce qu'ils devaient faire. Ils ont honte. Et moi je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir honte de dire à qui vous appartenez. Même s'il y a un étranger pris. Même si c'est n'importe quoi pris, n'est pas entendu dans la voiture de prier quand il le faut. Ni chez toi quand il le faut. Ni dans une salle de réunion quand il le faut. Parce que vous devez comprendre que dans vos milieux, vous devrez instaurer les rythmes de prière avant de faire de n'importe quoi. Pour que le Seigneur tasse l'idée qui détruit. Les prières servent vraiment afin que n'importe qui soit posé pour mieux parler. Et ce sont des choses. Jésus doit continuer cette accusation. On doit l'accuser qu'il a versé les marchandises. On ne saura même pas comment l'atteindre. On va aller voir les autres disciples, ils vont fuir. On va trouver Judas parce qu'on savait qu'il aimait trop d'argent. Tout homme qui s'en donne trop au matériel mis au l'avant finit même par vendre son frère pour l'argent. C'est pourquoi à nos jours, il y a plein de sorcelleries et de kiosques dehors qui veulent chercher de l'argent. Au lieu de vous contenter du peu que vous en avez. Ça va aller ainsi, il doit vendre son maître. On doit l'amener devant les grands juges, les docteurs de loi, les hommes de l'Église. Pourquoi on dit crucifié par Ponce Pilate? Est-ce que c'est Pilate qui l'est cloué? Hein? Parce qu'il avait le droit d'accepter ou bien de refuser cette condamnation. Pilate doit laver ses mains et non pas son cœur envers Jésus. Les mêmes intrigues aujourd'hui se passent dans la vie de plusieurs croyants, de plusieurs chrétiens. Quand tu es en difficulté, tu sens que les gens lavent leurs mains et non pas leur cœur comme Pilate. Attention alors que lorsqu'on t'accuse et qu'on part monnayer les autres de taillir, tu te tournes vers celui que tu crois qui va dire un mot pour être libéré. Et dis, quoi, tu es avec moi, non. Tu te tournes vers l'autre, tu lui regardes, tu penses qu'il va dire quelque chose pour te sauver. Il dit, ah non, elle fait toujours comme ça. Heureusement que j'ai parlé, elle n'a pas compris. Même si on était absolument en Inde. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de vivre les mêmes. C'est pourquoi j'ai dit que, j'avais bien expliqué avant qu'on ne débute cette période de carême, il faut que chaque personne se mette réellement à la place de Jésus-Christ et ressent en lui tout ce qui devait se passer. Que
que chaque personne comprenne qu'aujourd'hui ainsi, je ne suis pas vivant. Et il faut que le ciel puisse mettre main sur moi pour que je sois. Alors, les mêmes choses se passent dans la vie actuelle. Combien même dans les salles de réunion ont besoin même parfois de l'argent pour se soulager. Les gens qui sont à table disent, elle a fait quoi avec l'argent? Ne la donnez pas. Si vous la donnez, doublez. Elle a fait quoi avec? Tu veux aller vers celui que tu penses qu'il peut te soutenir. Tu te trouves seul. Tu te trouves seul. Combien de parmi vous dans leur foyer, peut-être ils ont été demandés par leur belle-sœur ou bien quoi que ce soit, quand ça chauffe trop, elles sont les premières à t'accuser. Car la femme là, elle veut tuer mon frère. Alors que peut-être dans ta belle famille, c'est celle que tu tendais plus la main. Mais en cas de problème, tu te rends compte que tu es seul. Combien dans des familles aujourd'hui ont aidé les autres? Et juste au moment qu'ils sont aussi tombés, tend la main et ne trouvent personne. Hein? Tout ce que l'on parle en ce temps devient amer. Ce sont des choses qui nous arrivent à chaque moment. Mais Jésus vient en nous pour nous expliquer que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il doit être compris. Pilate doit dire, je ne connais en lui aucun signe de condamnation, mais comme vous le dites, allez-y avec lui, mais je lave mes mains. Malgré que le message a été parvenu par sa femme, mais ça ne lui dira absolument rien parce qu'il veut être encore l'ami de haute personnalité. Il ne voudrait pas laisser l'orgueil qui conduit l'homme à la mort. Il y a des péchés. Il y a des péchés. Quels sont des péchés qui peuvent conduire l'homme à la mort? Vraiment, je remercie au moins l'Église parce que ces derniers temps, ils ont compris. Il y a ceci. Il y a l'orgueil. Il y a la jalousie. Il y a le gourmandisme. Il y a le mensonge. Il y a la convoitise. Il y a la haine. Tout ça tourne tout autour de ce que nous pouvons vraiment comprendre. Même si on cite même comment, tout ça, toute personne qui hait ne peut pas aimer. Toute personne qui ment ne peut pas aimer. Toute personne qui est gourmand doit toujours passer du temps à faire comme ça parce qu'il veut manger. Toute personne qui convoite trop peut tuer. C'est-à-dire, tout ce que l'on cite là, ça amène à la langue, à la mort. Ça amène à la mort. Alors, un homme orgueilleux peut arriver à entrer même dans les sorcelleries et dans tout ce que l'on peut comprendre parce qu'il ne veut pas se laisser encore minimiser, il ne veut pas être lui pauvre. Il ne veut pas devenir comme moi, la pauvre femme que suis-je. Quand on le voit ainsi, non, jamais. Il va être toujours plus haut que les autres. Quand les autres changent de voiture, changent de démarche, ils changent même la manière de parler. D'autres, ils partent en Europe le même jour, de là, ils deviennent blancs au même temps. On change de voiture, on change de démarche, on change la manière de parler. Le salaire, au fur et à mesure qu'on a de l'argent, c'est ainsi qu'on n'a plus d'amis, on change et on n'a plus les mêmes amis hier qu'aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai reçu une maman ici, elle venait du village. Quand j'ai vu cette maman-là, je suis descendue la saluer. Elle saluait. Qu'est-ce qui l'a marqué? Toutes ces maladies étaient finies. Mais son problème était quoi? Elle dit que, elle me voit parmi le monde comme ça. Elle descend, elle m'embrasse. On dit que, attendez, on fait comme ça, elle vient, elle laisse les autres, elle m'a salué. Je suis quoi? Non, c'est bien. Non, non, je ne peux.
tout est déjà fini. C'était comme ça sa guérison. J'ai dit, maman, si je suis n'importe quoi, comment je ne dois pas te saluer tant que je te connais? Je dois te saluer. Où est le problème? C'est vous qui m'avez porté, j'ai chié sur vous, j'ai pissé sur vous. Pourquoi alors aujourd'hui je ne dois pas vous saluer? Il faut comprendre. Même si tu étais au champ en train de le cultiver, ça ne me dirait rien de venir même te tendre la main, de t'aider même. Si je peux, il faut comprendre. Elle a été marquée par cet événement. Par cet événement. Alors, c'est cet orgueil qui fait que beaucoup d'entre vous ne comprennent absolument rien. Et je vais vous dire, je vais encore vous toucher un peu. De la même manière ici à la carrière, quand les autres montent, j'ai vu tel là, il est un directeur, pourquoi ici il est bien aussi? Ce titre est vanité. Ça c'est un hôpital. Tout corps qui est malade peut se traiter là-bas. Tout ça, tout ce qu'on met d'importance sur ça, ce n'est absolument rien. Tous les jours, il y a des morts, il y a tout ce que nous voyons là. Pourquoi ça ne vous dit absolument rien? Quand chaque fois vous voyez comment les gens tombent, ça devrait vous dire quelque chose. Pour que vous savez que vous sachiez que l'homme a un terme sur la terre. Mais après ce monde, l'homme n'a plus de terme là où il s'en va. C'était mieux alors de préparer d'abord, de préparer son lieu de demeure que là au ciel, que de le faire ici dans ce monde. Jésus sera condamné à mort. Jésus sera devant les grands prêtres qui vont lui dire, dites-nous, tu as dit que tu es le roi des Juifs. À la sagesse de Dieu, il doit répondre comme un homme de Dieu. Tu l'as dit toi-même. Il doit lui gifler en disant, comme tu es trop orgueilleux, j'ai l'autorité à te laisser ou bien à te condamner. Vas-y, condamnez-le. On doit lui placer devant toute une foule, entre Jésus et Barnabas, condamnant qui, on va dire, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il doit regarder partout, il n'aura plus personne. Il n'aura plus personne. En ce moment où il souffrait, quel était son appui? Son appui était où? Qui le soutenait en ce temps? Où la chair souffrait tant? Qui était en train de le soutenir? Qui peut comprendre ça? Hein? Hein? C'est le Seigneur Dieu seul. C'est Dieu qui le soutenait. Alors, face à cette situation, pourquoi Dieu a laissé qu'aucune personne ne s'amène vers lui? Qui peut comprendre? Pourquoi? Famille de sa maman et tout ça. Tous ceux qui sentent en eux que le Christ est mien peuvent le faire en priant chaque fois. Ça. Il n'y a pas de mal. Il faut que vous compreniez. Puisqu'on sait que l'homme est faible, en regardant cela, en visionnant ça, on se reflète à cela pour comprendre, pour être au moins concentré. Alors que les mêmes choses, vous visionnez les cassettes de Jésus de Nazareth, quand vous visionnez ça, vous avez quand même quelque chose qui vous touche dans vous. D'autres disent, on lui a pris où pour le filmer. Rien que la sainte face qui n'a même pas mis longtemps, peut-être ça a mis au trop une vingtaine d'années au trop, je ne crois pas. Au dernier soldat qu'il a filmé à Somalie. C'est parce que Dieu a permis qu'il lui filme. J'espère que, si je pense très bien, ça va au-delà de 17 ans, 18 ans. C'était dans les années 88, comme ça. Hein? 94, pardon. Il a filmé quand il voulait rentrer. Comme c'était un homme très pieux, il a regardé le ciel, il a trouvé l'image de Jésus sanglant, donc avec le sang. Il a filmé. Dieu lui a accepté que ça sorte. Il a filmé, ça est sorti, il a filmé plusieurs cartes. Moi j'avais cette presse-là, parce que les enfants l'avaient jeté.
Il a filmé. C'est parce que le Seigneur a voulu qu'il le fasse. Même jusqu'à nos jours, il peut se présenter et accepte que vous obtenez sa photo. Même à nos jours, je vous le dis une vérité, il y a certaines choses que vous vivez et que les autres ne peuvent pas. Ils vous diront que vous mentez, même quand on ouvre le ciel ici. D'autres diront, vous dites que vous avez vu Marie là-bas, ça c'est du mensonge. Alors je veux un peu... Tous ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils prêchent Dieu, mais ne connaissent pas qui est ce Dieu-là. S'ils le connaissaient, ils pouvaient comprendre qui il est. Parce qu'il peut se présenter à nous comme il veut et partout où il veut. Et à chaque moment de notre vie. À chaque moment de notre vie. Je me souviens, mon frère père m'expliquait un jour que lorsque j'avais presque un peu comme 9 mois, le jour-là, je pleurais trop. Il m'a pris à emmener chez un homme qui m'a attaché les trucs au rein. Il m'a amené à la maison, lui. Il a observé, au lieu de pleurer, j'ai sombré dans un coma. Il est sorti tout fatigué, courant pour ne pas savoir là où il part. Pour les gens qui connaissent la paroisse de Hoc, il est arrivé là-bas pour l'ancienne église qui était comme si c'est toujours là. Il trouvait un homme qui sort près de l'église et lui dit que tu cours quoi? Il dit mon enfant, il dit que rentre vite, va détacher tout ce que vous avez mis sur elle. Lui, il se tourne, il veut marcher pour rentrer. Il se souvient qu'il va lui demander alors comment alors je veux faire. Il se tourne, il ne lui voit. Il lui cherche, il ne lui voit. Il rentre à la maison, il trouve que ce qu'il venait couper sur moi n'était même plus. Alors, Dieu parle à toute personne comme il veut. Il parle à toute personne comme il veut. Il fait ce qu'il veut et à qui il veut. Peut-être parfois ce sont ceux que vous dénigrez trop qui peuvent être là où le ciel vous envoie. Attention. Attention d'avoir l'habitude de trop dénigrer les autres. Parce que vous ne connaissez pas là où il peut passer pour mieux arriver à vous. S'il veut maintenant, tout à l'heure, ils peuvent transformer son monde comme il veut. Je vais vous dire quelque chose. Il m'arrive le plus souvent de penser au fin fond de moi. Ça, c'est mes pensées propres. Je ne sais pas si c'est pour Dieu ou bien si c'est pour le ciel. Quand je reste parfois, je pense et dis que j'espère que tout le fin fond du sol là n'est que de l'eau. Et cette eau pour moi, je dis que peut-être c'est les mains de Dieu qui tendent pour soutenir son monde. Et s'il veut maintenant, il laisse comme ça, il laisse et plus tout ça. Il m'arrive de penser un peu comme ça. S'il veut, il laisse ses mains, les mains qui nous soutiennent ainsi. Comment alors on peut un peu imaginer que si tu creuses, tu fais n'importe comment, à la fin ça serait l'eau. Hein? Et que nous vivons sur ça. Est-ce qu'alors, s'il veut maintenant fâcher, il peut baisser tous ses bras là et puis... Hein? Ça ne coûte absolument rien. Il a plusieurs manières. Il peut transformer même ce soleil, ça chauffe encore trop. Qui va résister? Personne ne résistera. Alors, nous devons comprendre que le Seigneur est un homme qui dépasse l'entendement humain. Même sur la réalité, Dieu dépasse l'entendement humain. Même si c'était une réalité qui nous commet face à nous. Moi, tous les jours, je dis, moi-même face à vous, je dépasse l'entendement humain. C'est une vérité. Ça dépasse l'entendement humain. Que parfois, tu restes comme ça, tu regardes certaines personnes comme ça, ils sont guéris. Tu salues l'autre, il est guéri. Tu ris avec l'autre, il est guéri. Est-ce que l'homme peut comprendre ça? Comment? On menit même l'eau, on boit, on est guéri. On menit la banane, on mange, on est guéri. Sans le toucher, ça dépasse l'entendement humain. Or qu'ailleurs, on fait tous les cinémas du monde, ça ne change absolument rien. Ça dépasse l'entendement humain. Tout ça, nous devons comprendre que c'est un sujet qui dépasse. Comme
ça dépasse l'entendement humain, ils peuvent dire quoi? Ils ne font que dire c'est la sorcellerie parce que chez eux c'est la sorcellerie qui est le plus supérieure. Mais je vous dis, pour ce qui regarde Dieu est plus que cette sorcellerie que vous donnez comme nom là. Ça dépasse cette sorcellerie là. Il faut comprendre. Alors, à nos jours, sachant dans nous que nous devons vivre à la volonté de Dieu, Jésus va continuer dans sa souffrance jusqu'au moment où il sera mis sur la croix. Il va crier, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis plus pauvre que vous pour mériter ces rigueurs extrêmes? Suis-je pauvre que vous avant d'être né sur la paille? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'alors j'ai travaillé avec mon père dans les bois que vous m'avez dressé cette croix. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais aujourd'hui, il y a les mêmes personnes, les mêmes gens, les gens qui meurent dans les prisons, qui sont innocents et qui meurent dans les prisons. Il y en a plein. Les coupables sont dehors et les innocents périssent. Jusqu'à un autre jour, je ne sais pas si c'est la famille ou bien le temps Dieu qui transforme les hommes ou bien c'est comment. À nos jours, dans la tête des hommes, l'argent est le premier pas. Comme m'a dit une personnalité du Cameroun, il dit à l'enfant, oui, je sais que je t'ai demandé d'aller prêter l'argent pour venir déposer ici comme caution avant de travailler. Tu as fini le travail, c'est bon. Mais je ne te paye pas. Et je ne peux même pas te donner cet argent. Il dit, j'ai prêté comme ça à la banque. Il dit, ça me dit quoi? Il dit, vraiment, tu rendras compte à Dieu. Il dit, même moi aussi à l'église, je prie. Hein. Tu veux me dire que quoi? Que moi aussi, je ne prie pas. Comprenez l'intimidation dans la foi. Parfois, même quand ça fait ainsi, d'autres qui ont le cœur faible disent, je leur laisse l'église là, je leur laisse nous les prières, je ne suis plus là. Comment lui, il dit qu'il est là? Ça veut dire que même par son argent, il me dépasse même devant Dieu, je ne suis plus là. Non, non et non. Si tu sens que ta croix pèse plus, porte celle des autres et suis-moi, elle te sera légère. Non, prends ton courage à deux mains. Sache que malgré ces paroles, je veux suivre mon Dieu. Malgré ce parole, je veux suivre mon Dieu. J'ai répondu, si c'était moi, j'allais lui dire, c'est toi qui sais ce que tu fais. Et c'est toi qui sais quel Dieu tu pries. Toi seul qui sais quel Dieu tu pries. Et c'est toi seul qui sais quel Dieu tu sers. Si c'est le Dieu d'argent, pas de problème. Si c'est le Dieu de calomnie, pas de problème. De Dieu je ne sais pas, de pouvoir de tout ce que nous pouvons voir. Mais moi, je sers un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu qui est prêt à toutes choses et à chaque moment qu'il le veut. Alors, à nos jours, il doit crier et dire, c'est de ça alors que vous allez me condamner. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces rigueurs-là? Jésus sur la croix doit crier en laissant ce dernier mot qui doit sauver le monde entier. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce mot est un mot-clé qui a sauvé le monde, afin que le monde n'ait pas sombré dans l'obscurité. Alors, aujourd'hui, quelques temps plus tard, Dieu doit leur prouver qu'il leur dépasse en lui faisant ressusciter d'entre les morts. Mais on doit comprendre que le premier à goûter le ciel était un bandit. Pourquoi cela? Parce qu'il a accepté, il a reconnu ses fautes. Ouais, Seigneur, moi je sais que je suis un bandit, un brigand. Moi je coupe comme ça ce que moi-même j'ai fait. Mais toi, tu n'as absolument rien fait. Pardonne-moi, Jésus de Nazareth. Il doit lui pardonner. L'autre dans l'orgueil doit périr dans l'orgueil. Dieu a voulu montrer aux hommes, comment le monde s'y est divisé en deux. Il y a ceux qui accepteront toujours l'éternel Dieu et ceux qui n'accepteront pas. D'autres n'accepteront pas, d'autres vont l'accepter.
Il y en a que si on leur purge même avec Dieu, ils vont chier. Ils vont chier ça et rester telle heure, tel quel. Alors, l'autre dans l'orgueil va dire, n'est-ce pas dit que tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Et c'est les mêmes paroles qui est même jusqu'à nos jours. N'est-ce pas tu dis que tu as la carrière, pourquoi tu es aussi malade comme moi alors? Et pourquoi tu as aussi des problèmes comme moi? Alors que lui-même qui est là, il a des problèmes. Il va alors t'amener où? Pour ne pas avoir des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui persévère dans sa ferme foi doit comprendre une seule chose. Dans la persévérance, il y a ce soutien de chaque moment que Dieu apporte à son peuple. Quand tu vis ça, à chaque temps, quand il y a n'importe quel problème, tu es soutenu. Parfois, même quand tu veux trop réfléchir, tu somnoles. Le sommeil. Il te couvre le sommeil. Tu suçotes. Tu dis que, ah, mais je souffre trop. Il te fait alors oublier. Il n'accepte pas que ça puisse toucher ton cœur. Ça, c'est une manière d'amener la paix dans toi. Il faut que vous compreniez ceci. J'espère que vous avez compris. Oui. Avant qu'on le ferme, papa, les mères que vous êtes, le bureau lumière aujourd'hui n'est plus à étudier, c'est à vivre. Le train de l'évangile est en marche. Il faut que chaque personne puisse mieux courir s'il peut l'attraper. Ce n'est plus à étudier, c'est à vivre seulement. Vous avez déjà votre site internet qui est ouvert par l'un de vos frères. Et c'est lui qui s'en occupe de ça. Il ne vous demandera absolument rien. Mais j'espère qu'après, il va vous donner, on dit quoi? Le numéro. Il va vous donner le numéro de ce mail pour que vous puissiez faire si vous voulez. Pour les enfants qui sont lointains, vous pouvez les envoyer. De souvent vérifier pour recevoir le message du jour. Il y a aussi votre fille qu'elle a pris ses initiatives de sortir une cassette pour le bureau lumière. C'est en cours. Jeudi, nous étions visionnés cela. J'espère que beaucoup ont apprécié. Mais elle dit, elle voudrait que ça soit critiqué pour qu'elle puisse mieux mettre au propre. Qu'elle ne le présente pas pour qu'on ne parle pas de ça, mais qu'on critique pour qu'elle sait comment elle fera prochainement pour que ça soit meilleur. Mais je veux dire, d'abord, félicitations à votre soeur, à ma fille, à Michel. Félicitations et je dirais qu'elle aille en avant et qu'elle mette une seule chose dans son cœur. C'est le Seigneur Dieu qui est là pour la diriger. Et comme Dieu la dirige, elle doit suivre, elle doit écouter son intérieur pour faire ce qu'elle a à faire. Je comprends. Pour qu'elle comprenne, qu'elle soit en mesure de mieux écouter pour faire ce qu'elle a à faire. Nous allons donner des idées, tout simplement, des idées perverses pour déranger, pour tout simplement déranger pour que ça ne soit pas. Mais dès aujourd'hui, dès ce matin, que nous tous, on se met en prière d'aller unanime dans ce domaine pour construire notre bureau lumière. Il faudrait qu'on prie dès ce moment, qu'on tient la main dans la main pour construire ce bureau lumière. Vous n'êtes pas peu pour changer le monde. Vous n'êtes pas peu pour changer le monde. Vous, le nombre là, peut changer le monde. Demandez que la diarrhée
savez, vos canines ne sortent pas de vos lèvres pour brûler les autres. L'homme arrange par sa bouche et détruit par le même bouche. Demandez que le ciel envoie l'Esprit Saint qui pénètre votre cœur, afin que partout où vous serez, que vous soyez comme cet arbre de paix que vous m'avez donné. Cet arbre de paix qui a éteint beaucoup de choses. Signe d'arbre de paix n'est pas seulement l'arbre que nous visons, c'est le cœur de celui qui donne, qui dit, sois l'arbre de paix comme moi. Ça, ce sont des signes. Il faut trop demander. Je sais, je suis convaincue que la main dans la main, vous pouvez vaincre et détruire le démon jusqu'à ce qu'il s'éloigne même de ce pays et qu'il parle même plus loin. Vous êtes capable de le faire. Si vous le tenez fortement, vous êtes capable de le faire. Mais que chaque personne d'entre vous accepte d'abord d'être critiquée. Si vous acceptez le critique, vous allez mûrir. Mais si vous refusez le critique, vous ne mûrirez jamais. L'autocritique qu'on faisait ici chaque année, c'était pour vous faire mûrir. Mais à la longue, la haine s'est mixée dessus. En voulant que les autres changent, cherchez aussi à changer. Il faut comprendre. Vous n'êtes pas peur pour changer le monde. Moi, je vous dis, si vous pensez que c'est pour me faire l'honneur, je vous dirai non. Je vous dirai seulement non. C'est pour vous construire vous-même. Tout ce qui sort du bureau lumière, c'est pour vous construire. Parce que s'il y a cette paix, même vos familles auront aussi ce soir le jour, vous ne le sentez pas. Dès maintenant, il faut qu'on lutte la main dans la main pour bâtir, pour construire ce camp, pour que ça puisse. Et vous pouvez envoyer un peu de partout aux enfants. Ça les aidera parce que lorsqu'on prend le message, on met là, et ils peuvent comprendre et ça les aide. Partout où ils seront. Et j'espère que ce n'est pas moi qui l'a demandé de faire son cassette. Il y a eu une autre cassette, et celui-là, c'était parti là. Il faut comprendre. Elle fait ce qu'elle ressent en elle. Et si le Seigneur entre en elle pour la ramener à faire ça, moi je ne peux pas dire que non. Je ne dirai pas que non. En vérité, j'ai compris que c'est le ciel qui l'utilise. Parce qu'elle n'a pas mis longtemps au camp. Comment elle peut se tenir devant plus elle ne peut pas. Mais comme elle a mis pied ici, ça ne peut pas encore un an. Et voilà, c'est ça. Oh, je dirais... Alors voilà, j'ai quand même brossé tout ça. Nous avons encore d'autres, je vous le saurai, des choses. Nous avons des problèmes. Qui est notre déplacement pour le village? Vous me dire, vas-y. Si tu veux arriver n'importe où, entre. Je serai là avec toi. Ça ne veut pas que j'irai chez moi faire un truc, faire des rêves. Pour attendre le soir. Pour le nommer ma poupée là. Pour le chounia. Pour le chouin, bah moi, oui, tout ça. Tout ce que vous faites là. Tout ce que vous dansez. Tout ce que vous faites déjà. Est-ce qu'on peut laisser ça pour faire quoi? C'est déjà là. Il faut que nous comprenions. Ça, c'est une équivoque parce que c'est un moment. On dit, on a peur qu'on peut te faire. Pourquoi cette peur-là? Hein? Pourquoi? Il faut comprendre. Je vous ai dit et j'en dirai toujours, dans mon passage, je ne laisserai jamais pas le malin, le démon passer. C'est ça, je ne peux jamais lui laisser tant que je suis là, qui sait que ça part revenir. J'ai mes raisons en moi-même. Tout le temps, je dis, Seigneur, il m'a troublé la vie, et troublé la vie de ceux que je connais. Et là, voilà mes raisons.
j'irai partout et je vais lui dire il n'y a pas de problème à craindre comme vous êtes en train de le faire. Ça, c'est l'équivoque que j'enlève dans vos têtes. Et que s'il y a certains reines ici qui savent qu'ils resteront dans leur cadre, et je resterai toujours ce que je suis. Je n'irai jamais pas chez eux les bousculer. Mais, s'il me permet qu'ils me présentent rien que leur corps malade, mon problème c'est la santé de l'autre. Je n'ai pas d'autre chose à faire plus que cela. Alors je peux vous dire, votre roi, il dit, lorsqu'on doit arriver à Dja, on doit rester. Après Dja, 13 heures, on sera à la chefferie. On doit essayer quand même de dialoguer avec lui. Après, pour ceux qui veulent voir, visiter la musée, il doit le faire ainsi qu'avec les constructions qui se passent. Après ça, on va rentrer sur Dja. Du retour, maintenant, à Dja, il y aura buffet. Buffet à Dja et à la chefferie. Après, à même Dja, il y aura danse traditionnelle. Il enverra des gens, toute sa dynastie, venir pour les danses que vous devrez danser, etc. Parce qu'il va rester avec ses amis à la chefferie. Après ça, vers 17h, je vais vous quitter pour rendre chez moi. Puisque les notables et les autres de mon quartier vont faire une danse qui va passer nuit, qui appelle Nyo, jusqu'au matin. Après ça, les enfants de Mofumekyu de leur côté vont danser. Il y a un autre troisième groupe qui vont le faire. Dimanche matin, je viendrai vous dire au revoir. Après ça, je vais aller maintenant chez nous dans notre village, le dimanche qui suit, le 12, pour continuer la fête avec eux. Après le dimanche le 12, je rentrerai. Voilà comment c'est classé. Alors, avant de vous informer, j'espère que vous comprenez. Et voilà comment ça doit se passer. Si j'ai oublié d'autres, je vais me rappeler. Voilà comment ça doit se passer. Les autres aussi, parce que quand on a un peu parlé ça, c'est tout le village qui veut être là. Si on a fait des séquences, c'est très beaucoup, c'est tout le monde qui veut. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, ma fille, viens, je suis venue, il dit, voilà le soleil. Banane. Cassez le bout. Cramé. Le bout là. Cassez comme ceci. Un seul doigt. Vous allez manger ici. Qui n'a pas suivi? Mon Dieu,
Vous savez, le signe de la banane a ses raisons d'être. Le signe de la banane est comme la pierre où les bâtisseurs ont jeté et aujourd'hui le reprend pour soutenir. Ça veut dire que si en ce temps il était une banane non mûre, on ne doit pas lui le manger. Mais à la résurrection, il a été comme la banane mûre auquel le monde entier mange. Mais que cette banane transforme vos cœurs et que ce soit la banane est un traitement pour le cœur qui palpite. Quand un homme souffre de palpitation, juste au moment qu'il se sent faible, avec un doigt de banane ou deux, il reprend un peu de souffle. Il faut que nous comprenions tout ça avant de le manger. Mais je veux ajouter quelque chose maintenant. En prenant par cette prière. Et je m'en volerai pour m'ennuyer. N'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que vous devez dès maintenant le manger, que vos cœurs soient sucrés comme la banane que vous devrez bientôt le manger. Je vais ajouter ceci à ce message. Ne soyez pas surpris, le temps changera. Si vous l'avez ajouté, notez. Le temps changera. Le temps changera auquel je vous avertis. Certaines personnes vont souffrir. Ne soyez pas surpris que demain matin, les Alsaciens reprennent la forte puissance mondiale. Et que de l'autre côté, la souffrance va un peu arriver. Et le tour se fera ainsi jusqu'à un jour viendra où même les Noirs pourront être parmi. Mais il faut que vous soyez patients en persévérant dans la prière, car on dit l'école de la sagesse, c'est la souffrance. Bonne fête de Pâques. Merci. Comme elle est. Marie. Vous le jeterez. Le sang. Ne dites pas que la souris a emporté parce que vous laissez regarder. Bonne fête, maman. Bonne fête des hommes d'amour et de paix. S'il vous plaît, maman, mon témoignage, vraiment,
Ce témoignage est triste. Et en même temps, je veux aussi d'abord remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait de moi. Maman, si je tiens à faire ce témoignage, c'est parce que j'ai été victime pendant 25 ans. Je souffre depuis 25 ans. Père, avant de partir, m'a fait un traitement ici où j'ai été possédée. Moi, je ne savais pas. Je portais en moi et les chiens, et les chèvres, et les porcs, et les serpents. Dieu merci, Père m'a fait un traitement ici avant de partir. Avant que Père ne fasse ce traitement, il m'avait donné une prière. J'ai fait cette prière pendant au moins 12 ans, où j'ai été toujours malade. J'ai tout fait, rien. Père même a tout fait. Le jour où j'ai vraiment décidé, quand je me mettais en prière, c'est en ce temps que Lucifer se plaçait face à moi, face à face, lui et moi on causait comme je cause avec vous là. Voilà, maintenant le lundi matin, j'ai décidé, j'ai dit à ma mère, si aujourd'hui Père ne me reçoit plus, je ne mettrai plus jamais pied à cette carrière-là. Ma mère a dit, allons-y, nous sommes venus ici. On a vu ma Michel. Ma Michel a fait, Père m'a touché, il m'a donné rendez-vous pour le lundi matin, pour mardi matin, au jour des élèves. Je suis arrivée ici au matin, mardi matin, avant que Père m'a fait ce traitement où tous ces animaux partaient, tout le monde, beaucoup de gens ici me connaissent. Père m'a dit, ce n'est pas fini, va continuer dans la prière. J'ai continué dans la prière, ça c'est qu'il est même parti, mais avec moi il n'était pas parti. Voici la semaine du carême. J'ai continué au carême comme d'habitude. Voilà maintenant, nous étions à la semaine 5, une semaine avant. Mon même mal, on m'a opéré 2 fois, je vous le dis encore, le même mal. Je rentre voir le gynécologue. Il dit que ma fille, si je mets la lame encore sur toi, tu vas partir. J'ai dit que c'est bon, j'ai dit docteur, je préfère même partir parce que je souffre trop. Mes égos sont où? Je reprends le traitement que Père m'avait donné avec la puce. Je fais la puce le samedi d'abord. Dimanche, ça n'allait pas. Je rentre en pharmacie à 1h du matin. Chercher les anti-inflammatoires que le docteur m'avait prescrit. Je vais chercher ça à Lonka, à la pharmacie Cara. Je rentre à 2h, fatiguée. Les gens qui me voient, ils disaient seulement qu'elle a fait l'avortement, maintenant ça la dépasse. Moi, je n'avais même plus de souffle. Parce que j'avais un gros ventre, sans vous mentir. Dieu merci. Mercredi, j'ai dit que Seigneur, cette puce que vous m'avez donnée, je continue à faire la puce, mais je n'ai pas toujours de suite. Tout ce que on m'opère, on ne voit rien par-ci, par-là. Subitement, Père apparaît devant moi. Parce que j'allais faire la puce le matin à 6h. Père apparaît, il me dit, ma fille, fais ce que tu es en train de faire là, tu peux faire ton traitement. Il dit que Père, je suis fatiguée. Il dit que tu vas faire ça obligé. Il dit que Père, il dit que je suis fatiguée. J'ai fini de faire à 13h. Comme on ne sait plus, je passe souvent à 13h, je prends mon bonheur et l'écorce de baobab qu'il avait laissé. Je fais ma prière, je tiédis ça sur le gaz. Je vais à la douche. Je me puge, j'ai pris une seule puge. Le ventre a commencé à faire comme une femme qui va accoucher. Dieu merci, quand je fais la puge, je veux faire les selles. Voici ce qui est sorti. Je l'ai poussé comme si je poussais un enfant. C'est ça, maman. Passe par devant. Maman, ce n'est pas fini la suite. J'aimerais qu'on essaye de poser un peu. Oui, c'est un verre. Ça ressemble à un verre intestinaux qui a certaines racines, je ne sais comment. Maman, vous me donnez encore. C'est sorti vivant, mais il bougeait même jusqu'à
jusqu'à ce matin, il bougeait encore. Avec ses racines sur lui. Oui. Zoom ça bien. Sa maman lui porte au dos, qui ne respirait même plus. Il avait vomi, fatigué et le liquide commençait à sortir. Et je lui ai pris que chez moi que tout a été rétabli. Jusqu'à maintenant, la blessure de l'opération reste encore au ventre. On a même suivi que maintenant il marche étant même droit. Parce qu'il ne marchait pas droit. Ceux qui l'ont vu, sont surpris de le voir. Donc, disons tous merci à Dieu. Parce que s'il faut attendre sa mère loin derrière, ça doit nous perdre le temps. Donc, Elle est déjà là. Elle marche. Voilà le micro. Bonsoir les malades du Père. Ce garçon que vous voyez devant vous a commencé la maladie le samedi 24 février. Il m'a dit qu'il avait mal au ventre. J'ai cru que c'était les levures. J'ai donné le traitement de la messe. Il s'est levé, on est parti. Mais il avait toujours le mal. Le dimanche soir, il me demande qu'on aille voir une de ses mamans. Il n'a pas pu arriver là-bas. Ce matin, j'ai demandé, j'ai appelé la maman, je lui ai dit, maman, ton fils a besoin de toi. Il est malade. La maman a envoyé les produits. Le mardi 27, ça n'allait pas toujours. Nous avons marché à pied du lycée technique à l'hôpital provincial, à pied, sur près de 7 km. Nous sommes arrivés, le chirurgien nous a grondé qu'on a gardé un malade à la maison pour longtemps. Nous n'avons pas pu nous justifier. Il a dit qu'on devait le programmer pour mercredi, le 28. S'il y avait l'argent ou pas, on devait l'opérer. Le mercredi, j'ai appelé maman, je lui ai dit que son enfant est malade et qu'on devait l'opérer. Elle a demandé qu'on reste en prière. Mercredi matin, on l'a opéré. Tout s'est bien passé. Dans la journée, il me demande d'appeler maman. Je lui dis, j'appelle maman pourquoi? Je lui dis que quoi? Il me dit non, appelle-moi maman. J'ai appelé une fille du call box, elle est venue. J'ai appelé maman, il a causé avec maman. Nous sommes sortis de l'hôpital après 10 jours. Son pansement était propre. À la maison, alors, le 11e jour, il se met à vomir. Il avait mal au ventre. Le ventre était ballonné. Je rentre à l'hôpital, on me dit qu'on va réopérer l'enfant. J'appelle maman, je lui dis qu'on va réopérer l'enfant. Maman me demande de rester en prière. Il y avait discussion entre les médecins. Ceux qui demandaient qu'on réopère l'enfant et ceux qui disaient qu'on place la sonde nasogastrique. Quand on a placé la sonde nasogastrique, beaucoup de sécrétions sont sorties de son ventre. Je suis sortie de l'hôpital lundi. Je suis partie chez le chirurgien demander le certificat médical de l'enfant. Quand je suis arrivée là-bas, le médecin traînait. Lui, comme on nous a dit de sortir, il a fait le sac. Il a emballé tout, il m'a cherché. Il est venu me trouver là où j'étais. Il m'a demandé que maman, on rentre. Je suis déjà guérie. J'ai sauté une étape, pardon. Samedi, quand maman était au village, elle est passée regarder son enfant. J'étais fatiguée, j'étais couchée sur le lit. Subitement, je ne vois pas l'enfant. On me dit qu'il est dehors. Pour la première fois, comme il était venu mardi, étant porté, il s'est levé, il est sorti. Il a accueilli sa mère. L'enfant m'a cherché après le certificat médical. On est rentré à la maison sans problème. Il a mangé. On s'est couché. Le matin à 6 h, il commence à vomir. Il se fatigue. Je me demande ce qu'il me faut faire. On me demande de rentrer à l'hôpital. Je dis que mais ce n'est pas une honte. 3e fois à l'hôpital, qu'est-ce que cela veut dire?
C'est l'enfant qui me dit, allons voir maman. J'arrive en Binam, je paye 2 billets. J'appelle quelqu'un de là, je dis que maman est où? On me dit, maman est au camp. Elle arrive à Yaoundé dans l'après-midi. J'arrive chez maman, elle n'était pas encore là. Je pars chez le voisin. En tout cas, dans le cadre de Binam, l'enfant a vomi. Il s'était fatigué. Moi-même, j'ai pleuré. Jusqu'à être fatigué. Je suis arrivée. J'ai porté l'enfant au dos. J'ai laissé chez maman. Maman est venue ici au camp. Elle revient me voir. Je dis, maman, l'enfant est malade encore. Il a encore rechuté. Il m'a demandé de l'amener vous voir. Maman me demande pourquoi tu ne l'amènes pas à l'hôpital. J'ai dit que c'est l'enfant qui m'a demandé de venir vous voir. Quand je suis allée porter l'enfant, il a marché seul pour venir saluer maman. Je peux vous dire que l'enfant est venu courbé. On l'a porté de Mbina pour Simbo seulement. Et aujourd'hui, il est debout et il marche. Je remercie le Seigneur. Je remercie maman. Je vous remercie, vous tous les malades, parce que vous m'avez porté en prière. Et c'est ça qui a fait la force de moi. Merci.